Alors, cette boîte-là, c'est vraiment la boîte de nouvelle édition. C'est vraiment la plus grosse boîte qu'on aura à disposition et c'est la meilleure de toute la gamme Game Workshop. Dedans, vous avez 74 figurines ainsi que le livre. Tout pour démarrer, c'est parfait pour un débutant. D'accord. D'accord. Je peux la prendre? Allez-y. Votre boîte, elle n'est pas très lourde? Oui, il fait 5 Très lourde. Voilà. Et puis, oh, elle est jolie la boîte que vous avez. Hein. Bah écoutez, je vais vous prendre ceci. Je peux aller en caisse, s'il vous plaît? Je vous remercie. Hop là. Hop là. Alors là, on est vraiment sur de la belle boîte. Vous avez vu ce poids, 5 kg. J'en ai pour combien de temps de préparation pour ce jeu? Ah voilà, on avait au moins jusqu'à Noël. Hein. S'il y avait juste ce qu'il y a dedans, il y a de quoi faire. Tout est compris dans la boîte? On a les aérosols? Non, alors il n'y a pas de consommable dedans, il n'y a pas de produit de type aérosol, c'est des produits dangereux. Mais sinon, vous avez tout ce qu'il faut dedans, de toute façon, les figurines n'ont pas besoin de corps. D'accord. Bah, c'est... Allons-y. Allons-y, je peux la prendre. Eh bien bonjour, TV76.2Co se trouve aujourd'hui sur sa ville, donc à Lillebonne, pour vous présenter un magasin qui est ouvert depuis combien de temps? On est ouvert depuis janvier 2022. Non, voilà, 22 janvier 2024, pardon. Donc le magasin il s'appelle La Julio Caverne. La Julio Caverne, donc que vous êtes spécialisé dans les jeux. Tout à fait. Alors nous, on est spécialisé dans tout ce qui est jeux traditionnels. Les jeux de société, les jeux de cartes type TCG, jeux de cartes à la collectionner, le Warhammer. Donc Warhammer, tout ce professionnel. On a aussi atelier de peinture professionnelle et atelier d'impression collée. Donc en impression collée, vous travaillez avec Anycubic. Tout à fait. Donc c'est du liquide qui sort le personnage que vous créez. C'est de la résine. C'est de la résine. Tout à fait. Et vous avez de la demande? Un peu. L'activité se lance, mais oui, on a quand même assez de demande. Et là, vous avez des jeunes qui sont en train de travailler à l'étage. Alors, on va aller les voir tout à l'heure. Donc, vous avez eu l'idée d'ouvrir ce magasin parce que vous étiez joueur? Tout à fait. Alors, moi, ça fait 20 ans que je fais du Warhammer. Ça fait 20 ans que je suis dans le hobby. Et en fait, avec mon frère, on s'est dit que pourquoi pas se lancer sur les bonnes, justement, comme il y avait de l'espace vacant, vu qu'il y a pas mal de locaux sur les bonnes qui sont sur les bonnes, oui, actuellement, oui. On s'est dit pourquoi pas faire de notre passion, notre métier. Donc c'est vraiment une passion qui est née pendant votre jeunesse. Tout à fait. Donc, vraiment, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Et vraiment, la première figurine, bon, les premières figurines sont été un petit peu massacrées, on va pas se mentir. Mais oui, en fait, sur quasiment 20 ans, j'ai jamais arrêté les Warhammer. Jamais arrêté la peinture, jamais arrêté le jeu. Alors, on achète une boîte. Alors, il y a plusieurs... alors, c'est du jeu de rôle, c'est quoi exactement? Alors, le Warhammer, dans ce cas-ci précis, c'est un jeu de reconstitution de bataille. En fait, vous achetez votre boîte, ensuite vous assemblez votre figurine, tac, petit coup de pince, petit coup de colle, petit coup de peinture, petit coup de bronze, petit coup de pinceau, et ensuite vous pouvez jouer avec vos figurines. Donc on se réunit ici à la Julio Caverne et on joue sur des tables exprès. Il y a des sets de règles pour chaque univers. Donc, il y a du médiéval fantastique, il y a de la science-fiction, bien sûr. Donc il y a Age of Sigmar, Warhammer 40 000. Et donc en fait le but du jeu c'est de faire des reconstitutions de bataille, que ce soit n'importe quelle armée contre n'importe quelle armée. Et au niveau technique de peinture, c'est assez compliqué parce que c'est vraiment tout petit. On va montrer tout à l'heure à la caméra les personnages et combien de centimètres? Tout à fait, c'est de 2 cm. 28 mm. Donc c'est 2 cm qui dépassent de quelques millièmes de... Il y a des figurines de toutes les tailles, mais normalement l'échelle de base de la figurine la plus petite c'est 28 mm. Alors, est-ce que vous pensez qu'un jour, aux Jeux Olympiques, ça pourrait être je pense pas, non. un sport? Parce que, bon, déjà, il faut créer le personnage, le monter, après la peinture, donc ça peut être une technique. Et au niveau sport, il faut le mental pour pouvoir après jouer, pour attaquer les techniques. Je pense pas qu'aux Jeux Olympiques ça passerait pas, je pense pas. Mais bon, c'est un peu comme l'e-sport, mais non. On rigole. Bon, mais bon. Ils ont maintenant mis le breakdance, pourquoi pas un jour. Non, mais il y a des événements. Des événements. Les événements Warhammer,
il y a le WTC, le World Tabletop Championship, qui existe déjà, c'est le championnat du monde, déjà. Mais aux Jeux Olympiques, aux événements un peu plus, on va dire, mainstream, il y a peu de chances que ça. C'est quand même un loisir de niche. Oui. Il y a déjà des événements, hein, il y a des événements internationaux. Mais donc c'est plus sur les États-Unis, Australie. Pas forcément. L'Europe, on est vraiment très bon justement dans ça. Je sens, il me semble que cette année, justement, les champions du monde, c'est les Français, c'est l'équipe de France. C'est l'équipe de France. Oui, tout à donc fait. il y a une équipe de France. Bien sûr. D'accord. Donc l'équipe avec comme pour une équipe champion de France Tout à fait. de Spurs, et voilà, c'est l'équivalent. Justement, cette année, normalement, l'équipe de France est championne du monde, si je dis pas de bêtises. Championne du monde. Championne du monde. Donc là, ça va se dérouler sur Paris. Ça dépend. Alors, il y en a qui, ça s'est déjà déroulé sur Paris, mais il me semble que cette année. Je sais pas. Mais bon, ça va se dérouler Ouais, c'est un peu partout. dans un pays européen. Donc là, ça attire tous les jeunes. Là, ils viennent, ils oui. assistent aux batailles, parce que c'est des batailles. Tout à fait. Tout à fait. Mais tout ce qui est WTC, UTC, ça se passe un peu partout dans le monde. Il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu en Europe. Et ouais, c'est vraiment les plus gros événements possibles. Après, il y a les événements américains. Mais ouais, le WTC, c'est comme un événement annuel et en général, il est retransmis en live. Mais je sais pas du tout où il a eu lieu cette année, mais il me semble que c'est l'équipe de France qui a gagné. Cocorico. Cocorico. Alors, il faut compter à peu près une somme de combien pour obtenir une belle boîte et puis commencer. Oh, les boîtes, il y en a vraiment de tous les prix. Hein. Les moins chers commencent à partir de 30 €, et il y en a qui montent. Donc celle-ci, il y a 74 figurines dedans, elle monte à un peu plus de 200 €. En fait, il y a vraiment de tous les prix, que ce soit pour les boîtes, que ce soit pour les armées ou même pour le consommable. Il y a vraiment une gamme de prix qui est très large. Alors un jeune, à partir de quel âge il peut démarrer? Parce que bon, on ne peut pas donner une boîte à un gamin qui a 7-8 ans, c'est peut-être un peu jeune. En général, ils recommandent aux environs de 12 ans, parce que comme on utilise 12 ans. des outils, comme on utilise des cutters, des pinces coupantes, il faut éviter que les jeunes se blessent, les enfants surtout. Donc moi j'en recommande environ vers l'âge de 12 ans, 12 ans c'est bien. Ils commencent à pouvoir manipuler avec leurs mains, Oui. Ils commencent à pouvoir manipuler les outils sans trop risquer. Sans se blesser, sans risque de se blesser. Donc, bah écoutez, on va aller voir. Alors là, on se trouve à l'étage. Tout à fait. Alors là, on se situe sur la table qui nous sert à faire et des jeux de société et, dans le cas actuel, de faire des ateliers de peinture avec nos gens très fidèles et très sympathiques. Donc, ça fait combien d'années que vous peignez? Moi, c'est depuis cette année, j'ai débuté une armée avec les conseils avisés de Quentin. Alors, ça prend combien d'heures pour que ça soit terminé? Ça va dépendre des unités que vous peignez. Il y a, selon les détails, selon aussi votre expérience de la peinture, mais il y a des unités qui sont en 2 jours, j'en ai fait 5. Des unités normales. Voilà. Ça dépend beaucoup du type de figurine, puis ça dépend aussi du temps de peinture que vous voulez. Parce qu'il y a vraiment des, Oui, tout à fait. des détails, ils sont précis. Il y a les couronnes. Alors là, il y a du vert, du noir. Oui, alors après ça dépend, hein, les couleurs Oui. ne sont pas imposées. Imposé sur la boîte. Non, les couleurs ne sont pas imposées, enfin il y a des couleurs de modèle, Indiquées. mais chaque personne peut peindre les figurines de la manière qui lui chante. C'est aussi l'avantage du hobby, c'est qu'on a une grande diversité dans les goûts et les couleurs. C'est très intéressant par rapport à ça. Alors donc c'est une peinture spéciale. Alors ça c'est de l'acrylique à l'eau. C'est une D'accord. acrylique, bon, c'est une acrylique de très bonne qualité, c'est la même marque que l'éditeur des figurines, c'est la marque Citadel. C'est une acrylique, c'est l'une des meilleures peintures pour peindre ces figurines. Clairement. C'est vraiment minutieux comme travail. Tout à fait. Alors il y a différents types de pinceaux. Oui, ah oui, tout à fait. Il y a autant de pinceaux qu'il y a de techniques. Il y a la technique de base, l'aplat, donc vraiment c'est là où on dégrossit le plus la figurine, et ensuite il y a des techniques avec des encres. En fait, on utilise ce genre de peintures qui sont des peintures très très liquides. Ensuite, après, bon, des techniques à la brosse, ou des techniques avec d'autres. Selon les effets que l'on veut donner, il y a autant de techniques qu'il y a de peintres.
Ah oui, on peut peindre des visages, mais alors ça doit être pour faire les yeux. J'ai quelques exemples à titre personnel. Ouais, il ne faut pas être Parkinson. Il vaut mieux éviter, parce que sinon c'est assez Que compliqué. pour peindre, ça serait oui. Il y aurait des loupés. Alors, ce qui est pratique, c'est que vous avez super pour. Voilà. Je vais prendre dans la main, je vais présenter à la caméra. Tu peux zoomer. Voilà. Voilà les détails, c'est magnifique. Hein. Merci. Et super, franchement. Donc ça demande pas mal d'heures quand même de travail. C'est super. Et une partie de jeu, ça dure combien de temps Ça dépend des formats. En fait, le jeu se joue avec des formats de parties équilibrées qui se jouent avec des points, un système de points. Et plus on va monter en points, plus la partie va être longue. Ça peut aller 1h30 à 2 heures, voire 3 à 4 heures. La partie la plus longue que j'ai fait a duré quasiment une journée. Ah oui, quand même. Oui. Alors, ouais. Et il y a des décors. Tout à fait. Donc là, sur la table, donc ça représente des murs, des maisons qui sont détruites. Il y a des immeubles, il y a des conteneurs, il y a En fait, le but, c'est d'essayer de reconstituer un décor urbain, le plus réaliste que l'on peut, évidemment. Mais oui, donc on a un peu de Caravane autour, en fait. Ah, c'est vraiment. On a l'impression d'être un peu dans le film Star Trek, dans les décors. C'est vrai. Mad Max aussi. Oui. Et puis là, je vois une super statue montée sur un sable. Et... Là, on a deux tables en fait. On a une table Age of Sigmar, donc, vraiment fantastique, médiévale, et on a une table Warhammer 40 000, donc. Plus dans le type Mad Max. Oui, de Mad Max. Fiction. Fiction, tout à fait. Warhammer puise ses inspirations plein de licences connues et appréciées du public. Donc on a vraiment tout. Hein. Il y a des références à Starship Trooper, Mad Max, Star Trek. Même. Il y a vraiment beaucoup de références. Mais remixé quand même, parce que les droits d'auteur. Oui, parce que bon, Voilà. c'est ça qui fait que ils se font de l'argent. Oui, tout à fait. Voilà. Ils rajoutent quand même leurs pattes. Hein. Ben oui, ce qui est normal. Tout à fait. Bon, et puis maintenant, avec l'impression 3D, ça peut vous apporter en plus vos propres créations. Tout à fait. Mais oui, tout à fait. Avec l'impression 3D, on essaie d'être limité quand même, parce qu'on n'a pas envie de taper dans le champ de la contrefaçon non plus. Oui, parce qu'il y a des risques aussi Voilà. basculer. Donc, la peinture, là, elle tient après, dès que c'est terminé, que c'est sec, ça ne bouge plus. Ah oui, tout à fait. Après, la figurine, à moins de la brusquer vraiment méchamment ou d'essayer de la. Non, c'est de la peinture qui tient et j'ai des figurines qui ont près de 10 ans, ils sont toujours. Nickel. Toujours au même état qu'ils étaient avant. Donc, à la longue, ça prend de la valeur quand même, parce que c'est des pièces qui... Certaines figurines. Il y a Figurines. les pièces les plus connues et les plus appréciées prennent en valeur. La plupart des pièces. Alors là, à côté de moi, donc là, ça vient d'être ouvert de la boîte. Donc là, ça se présente comme ça. Voilà, donc vous avez ce qu'on appelle les planches avec toutes les pièces pour construire les modèles. Alors là, j'ai un bras avec une espèce de scie, tronçonneuse. des tronçonneuses, là. Et pour guider les personnes à la confection de leur au montage de leur figurine, il y a des planches sur papier qui indiquent quel numéro récupérer sur la planche, quelle partie coller avec quelle autre, et tout ça pour monter la figurine qui sera basique comme ça. Et c'est de la colle glue. C'est de la... Parce que bon, il y a certaines glues qui font fondre le plastique, c'est pour ça. Oui, celle-là fait donc fondre ça, le celle-là, plastique. elle fait fondre Oui, le plastique. tout à fait. Ah oui, alors, donc il faut vraiment mettre quelques précis, gouttes. tout à fait. Il faut être précis pour justement le fait qu'elle fasse fondre, ça crée une sorte de soudure. C'est ce qui renforce justement, ce qui fait qu'elle tienne sur le temps. D'accord. Et bon, pour mettre les pinceaux en place, vous avez vraiment
tout est vraiment... Tout à fait. Ça, c'est justement ça vient de la fabrique miniature. C'est un atelier de Duclair, comme je disais. C'est un atelier de Duclair avec qui on travaille et qui fabrique des pièces bien normandes comme on aime. Super. Travailler les Made in artisans France. locaux. Voilà. Made Travailler in les France. artisans locaux. Bah, c'est très bien. Bon, bah écoutez, merci. J'en ai marre, Enfin, moi, je vais pas directement en rouge. non, mais oui. Si tu veux, tu prends un Je truc. crois que je vais prendre. Si tu veux, ils sont contents. Si tu veux pas un truc, je sais pas. C'est de. De toute façon, tu lances en test. J'ai juste en casse. Ah oui, y a pas de souci. J'attends un peu du Stormcast ou pas? Pas ça. Non, bah vas-y, J'ai installe-toi. l'impression que c'est ceux qu'on voit surtout en Nord, ceux-là. Oui. Comme d'habitude. Comme Tiens, avec les stagiaires. Ah, tiens. ça encore avec. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Non, mais lui, il est encore en plein. C'est à la fin. Non, c'est à la fermeture. Pour le planquer. En gros, si tu viens, tu fais un stage. Si tu fais des conneries, je le note. Et à la fin de ton stage, tu fais X temps de câble. Là, les stagiaires doivent faire 6 mois. Là. T'as dû en faire des conneries. François, il va juste terminer sa période. C'est les précédents. C'est les précédents, ça l'avait. Toutes les choses que tu as vues. J'ai l'impression que vous n'utilisez pas des masses votre peinture. Pardon? J'ai l'impression que vous n'utilisez pas des masses votre peinture. Ah, mais il n'y a pas besoin en fait, parce que Si c'est trop d'eau, tu humidifies juste le pinceau et en fait Par rapport à la peinture, on m'a recommandé d'avoir une palette. Et du coup, c'est vrai toute ta peinture avec. il y a des gens qui font leur propre mélange de peinture. Ouais, j'hésite à le faire Non, aussi. non, moi ça je fais pas de mélange. Moi. Ils font des palettes, ce qu'on appelle des palettes humides. Ouais, des moments, tu Ils sais, ça prennent me du film, tu sais, du film, comment dire, du film, du papier Sulfurisé. sulfurisé, merci. Comme il est par capillarité, l'humidité va suinter et remonter, et en fait tu vas pouvoir poser et garder ta peinture pendant des jours. Non, moi je couche pas bien, hein. Je prends pas la moitié du pot sur le pinceau, mais. Moi, c'est ce que je fais. Je prends la moitié du fond. Après aussi, tu as des zones qui sont vraiment très complexes si tu mets, comment dire, trop de peinture, pas assez d'eau. Bah, au niveau de la peinture métallique, C'est mieux d'y aller petite couche par petite couche. Comme ça. j'y vais, enfin je mets pas beaucoup, puis j'y vais. Ah, c'est toi qui prends. C'est toi le stagiaire. Nous, on est que les clients. Maintenant. Du coup, si vous avez d'autres techniques, la dilution, Je vais comme te le donner. bocal. Vous voulez que j'ouvre la vitrine? Parfois, c'est un peu. J'ai fait pas mal de voitures. Alors, tout ce qui est dans la boutique, normalement, c'est du neuf. Ça sert. La table de fonctionnaire.